Ouagadougou envisage de retirer ses 850 casques bleus du Darfour, selon le chef de l'armée burkinabé. Boko Haram revendique l'attentat qui a fait au moins 5 morts ce matin à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Libye, 4 soldats tués dans des affrontements avec des combattants du groupe État islamique à Misrata. Brésil, la présidente Dilma Rousseff suspendue d'admis son coup d'État. Michel Temer, président par intérim, déjà en train de constituer un nouveau gouvernement. Sommet anticorruption à Londres, le Premier ministre britannique annonce une nouvelle initiative pour la restitution des biens détournés et cachés à l'étranger. Premier pas vers la réunification du Parti républicain aux États-Unis après une rencontre entre Donald Trump et le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan. Et puis 66e congrès de la FIFA demain à Mexico, 2 mois après l'avènement de Gianni Infantino, la mise en application des réformes de gouvernance au cœur de la rencontre. C'était le point de l'actualité en 1 minute avec Kourani Diarra. À suivre dans ce BBC Soir, Paul Chibidou, expert climatique auprès des Nations Unies au Togo. Il expliquera comment le phénomène El Niño est lié aux inondations qui ont fait plusieurs morts et à la sécheresse qui suscite la famine dans différentes parties du continent africain. Mais avant cela, parlons du Forum Global qui sera bientôt créé afin d'augmenter les efforts fournis au niveau international pour récupérer de l'argent volé. C'est ce qu'a annoncé David Cameron, Premier ministre britannique, une décision prise au cours du sommet de Londres contre la corruption. Mamadou Diambari. Il faut absolument une plus grande transparence et vous le voyez, les pays s'engagent à échanger plus d'informations fiscales. Dans le cas du Royaume-Uni et quelques autres, pour la première fois, non seulement on registre des propriétés véritables et créées, mais du public. Les mesures annoncées par le Premier ministre britannique David Cameron sont qualifiées d'inédites. Il s'agit là d'une manière de lutter contre l'argent sale dans l'immobilier au Royaume-Uni, où 100 000 logements sont détenus actuellement par des sociétés offshore. Mais les 50 États qui participent au sommet anticorruption aussi ont pris des décisions, notamment la création d'un fonds global ayant pour but de renforcer la lutte contre ce phénomène au niveau international. Ces pays vont se concentrer d'abord sur les fonds volés au Nigeria, en Ukraine, au Sri Lanka et en Tunisie. Car de